On peut prendre un temps au début de la séance pour, je parle aussi pour moi, pour, voilà, s'il y a un petit peu d'énergie, s'il y a un peu d'agitation, juste se sentir un peu arrivé dans ce nouveau moment. Pas forcément chercher à faire le calme si l'expérience n'est pas calme. Juste prendre conscience de l'état dans lequel on est à ce moment-là. Prendre conscience de toutes les conditions qui sont les nôtres à cet instant. Conditions intérieures, extérieures. Et puis en ce début de séance, vraiment s'offrir la possibilité d'ajuster la posture si on sent que c'est pas très confortable ou si on a trop chaud, trop froid. On peut soupirer, bâiller, détendre volontairement ce qui peut être volontairement détendu. Il y a des choses qu'on ne peut pas détendre. Et peut-être aussi en ce début de séance, se dire que ces quelques instants qu'on va passer ensemble, c'est un moment qu'on s'offre à soi-même, d'écoute, de découverte. C'est pas un moment pour forcer quoi que ce soit ou pour réussir quoi que ce soit. C'est un cadeau qu'on se fait et ça veut pas dire que c'est toujours facile ou toujours agréable, mais peut-être qu'on peut au moins enlever la dimension productiviste ou utilitaire ou volontariste. Et comme c'est un cadeau qu'on s'offre, eh bien, si à un moment pendant la séance, la position n'est plus confortable, eh ben, on change de position. Si les propositions que je fais ne sont pas appropriées, eh bien, on écoute ce que notre cœur a envie de nous proposer à cet instant. Et juste maintenant, on peut venir prendre conscience de tous les sons qui nous entourent, les sons qui sont en nous peut-être. Quel est le paysage sonore à cet instant? Et on peut s'amuser à essayer de vraiment aller observer les sons les plus lointains possibles de nous.
ceux qui peut-être se trouvent à l'extérieur de la pièce ou à l'extérieur même du bâtiment où on est. Est-ce qu'il y a des images mentales qui apparaissent en lien avec ces sons, des pensées? Et comme un jeu, pour l'instant, on essaye de rester avec ces sons lointains. A priori, l'expérience va être parasitée ou entrecoupée par des pensées plus ou moins longues, plus ou moins intenses. Ça fait partie de l'expérience, c'est normal. Juste quand on s'en rend compte, on revient tendre l'oreille vers ces sons lointains. Et puis, peut-être les sons à l'intérieur de la pièce où on se trouve. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus être touché par les sons plus lointains ou par des sons encore plus près, mais on essaye juste d'offrir un tout petit peu plus de présence à ces sons dans la pièce. Disons entre les murs de la pièce et la peau. Et là encore, on est présente à toute l'expérience qui se déploie, l'expérience sonore d'abord, et puis tout ce qu'elle va générer de pensées, de sensations, d'états.
Si l'expérience est troublée par quoi que ce soit, on essaye juste de rester présente à ce trouble. Qu'est-ce que ça fait quand les choses ne vont pas exactement comme on voudrait qu'elles aillent? On peut prendre conscience des sons qui apparaissent et qui disparaissent. Comment c'est quand un son est là, comment c'est quand il n'est plus là, comment c'est quand il réapparaît. Et puis, si c'est possible, venir prendre conscience des sons à l'intérieur du corps. Peut-être les sons liés au souffle, au pouls, à d'autres bruits, peut-être des sortes d'acouphènes. Là encore, sans rejeter le reste de l'expérience, mais en essayant peut-être d'avoir un tout petit peu plus d'ouverture pour les sons à l'intérieur du corps, si c'est possible, ou peut-être d'ouverture au fait qu'il n'y a pas de son à l'intérieur du corps ou qu'ils ne sont pas accessibles pour le moment. Et à nouveau, pour quelques instants, les sons au lointain. Et puis les sons à l'intérieur de la pièce. Et puis les sons à l'intérieur du corps. Et puis si c'est possible, en n'essayant pas d'exclure cette expérience sonore, en la laissant être là, venir poser un tout petit peu plus d'attention sur les sensations physiques. Peut-être la sensation
du contact entre le corps et le sol, entre les fesses et la chaise ou le coussin. Il y a les sons et il y a les sensations physiques. Alors je ne sais pas si de l'autre côté de l'écran vous entendez le merveilleux bourdon qui se trouve avec nous dans la pièce. On peut observer les sensations physiques peut-être qui sont générées par la présence de ce bruit. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tendu dans le corps ou dans l'esprit en lien avec ce bruit? Juste être témoin de comment c'est quand les choses ne vont pas tout à fait comme on le souhaiterait. Comment est la respiration? Comment sont les mains, le visage? Est-ce qu'il y a des tensions? Fin du son du bourdon. Est-ce que ça change quelque chose dans l'expérience du corps, du mental? Et si c'est possible, on essaye de rester ouverte à la fois au paysage sonore et au paysage sensitif, on va dire, au paysage des ressentis physiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça crée du doute? Est-ce que le plus
simplement du monde et doucement du monde. Je peux me réjouir de pouvoir être à nouveau présente aux sons et aux sensations physiques quand je m'aperçois que les pensées m'avaient happé pendant un instant. À nouveau, je m'ouvre davantage au paysage sonore. Et j'essaye d'être attentive à la manière dont les sons apparaissent, durent un temps, disparaissent. J'essaye d'être attentive au silence entre les sons. Et puis si c'est possible, à nouveau, un peu plus de présence sur le corps dans sa globalité, ou si c'est plus simple, sur un objet précis, peut-être le souffle, peut-être le pouls, peut-être les points de contact entre le corps et le sol, peut-être une douleur ou une sensation particulière. Et pour les dernières minutes de cette assise, je peux, selon ce qui est le plus aidant pour moi, je peux essayer de rester ouverte à l'ensemble du paysage sonore et physique, où je peux m'amuser à passer de l'un à l'autre, ou créer ma propre pratique selon ce qui est bon pour moi à cet instant, en essayant peut-être de rester attentive à la manière dont des choses comme l'impatience ou l'ennui ou le doute ou l'impression de ne pas y arriver, en observant comment toutes ces choses ont peut-être un impact physique, un impact sur le corps au niveau de la respiration ou des tensions musculaires.
n'oubliant pas que la seule chose qui est demandée, c'est d'être là avec l'expérience, absolument telle qu'elle est.